Dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions linéaires, affines et constantes. Donc on vous dit une personne s'intéresse à un magazine sportif qui paraît une fois par semaine. Elle étudie plusieurs formules d'achat de ces magazines qui sont détaillées ci-dessous. Donc formule A, prix du magazine à l'unité, 3,75 €. Abonnement pour l'année, 130 €. Forfait de 30 € pour l'année et 2,25 € par magazine. On donne ci-après les représentations graphiques qui correspondent à ces trois formules. Alors même si ce n'est pas demandé, je vais aller un peu plus loin en vous disant que soit x, donc on prend x, le nombre de magazines. Alors, soit f, la fonction correspondant, donc soit f, la fonction correspondant à la formule. Alors, on va avoir que f de x égale, alors, soit x le nombre de magazines, soit f, g et h, trois fonctions donnant le prix, trois fonctions donnant le prix total à payer en fonction de x. Donc si la fonction f correspond à la formule A, donc f de x, donc le prix à payer, ça sera quoi? Ça sera le prix d'un magazine fois le nombre de magazines, ce qui fait 3,75x. Ce genre de fonction, donc une fonction qui à x associe un nombre fois x, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Donc la fonction f est une fonction linéaire représentée par une droite passant par l'origine. Ensuite, donc ça, c'est pour la fonction f. Maintenant, prenons la même chose, prenons la fonction g. Donc on va dire, pareil, soit g, la fonction correspondant à la formule b. Alors on va avoir que le prix à payer, g de x égale, donc on vous dit abonnement pour l'année, quoi qu'il arrive, on paye 130 €, quel que soit le nombre de magazines que l'on va prendre. Et bien, ce genre de fonction est appelé, donc, la fonction g. Quelle que soit la valeur de x, on aura toujours la même constante. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Donc, est une fonction constante. Vous voyez qu'on a un nombre et pas de x. Donc, est une fonction constante représentée par une droite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Et pour terminer, si j'appelle h, donc soit h, la fonction correspondant à la formule c, alors le prix à payer va se noter h de x, et ça va être donc, on paye 2,25 € par magazine, donc fois x, auquel on rajoutera un forfait de 30 € à l'année. Vous avez donc un nombre fois x plus un autre nombre. Cette fonction-là, donc la fonction h, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Donc est une fonction affine représentée seulement par une droite. Donc voilà quelques informations.
on vous dit maintenant relier par un trait chaque formule d'achat avec sa représentation graphique. Donc je vous ai dit que la formule A était représentée par une droite passant par l'origine. Quelle est la droite passant par l'origine? C'est D3. Donc la formule A va avec D3. Alors moi je ne vais pas représenter par un trait et je vais dire formule A correspond à D3. Ensuite, on va prendre la formule B. Et la formule B, on vous dit que c'est représenté par une droite horizontale. La droite horizontale, c'est la droite D2. Donc ça correspond à D2. Et pour terminer, la formule C, c'est une droite. Et c'est une droite qui, quand on remplace x par 0, passe par le point de coordonnées 0,30. Donc c'est bien la droite D1. Donc vous avez la droite D1. Voilà pour cette question. Maintenant, on vous dit, en utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes. En choisissant la formule A, quelle somme dépense-t-on pour acheter 16 magazines? Donc on a dit la formule A correspond à D3. Et donc 16 magazines, c'est là. On cherche quand est-ce qu'on touche la droite D3. D3, on touche ici. Donc quand X vaut 16, ici, l'ordonnée, ça va être 60. Donc lorsque l'on achète 16 magazines avec la formule A, on dépense, donc j'ai dit 16, on dépense 60 €. Donc n'hésitez pas, vous, à faire des pointillés et des pointillés. Ensuite, on vous dit, avec 120 €. Donc avec 120 €, combien peut-on acheter de magazines au maximum dans une année avec la formule C? Donc avec 120 €, donc la formule C, ça correspond à D1. Donc 120 €, on peut donc avoir au maximum, donc 120, on va jusque D1 ici, et donc on lit l'antécédent, et nous avons ici 40 magazines au maximum. Donc avec 120 €, avec 120 €, on peut acheter, j'ai dit 40, on peut acheter 40 magazines au maximum dans une année avec la formule C. Ensuite, on vous dit, si on décide de ne pas dépasser un budget de 100 € pour l'année, quelle est alors la formule qui permet d'acheter le plus grand nombre de magazines? Donc on ne veut pas dépasser 100 €. Donc si on ne veut pas dépasser 100 €, ça va être ici la formule donc correspondant à la droite D1, donc la formule C. Donc 100 €, c'est la formule C qui permet d'avoir le plus de magazines. Donc si on décide de ne pas dépasser un budget de 100 € pour l'année, donc la formule C permet d'acheter le plus grand nombre de magazines. Ensuite, on vous dit indiquer la formule la plus avantageuse selon le nombre de magazines achetés. Donc si on achète moins de 20 magazines, ça va être donc du coup D3, et D3 c'est la formule A. Donc si on achète moins de 20 magazines, le prix ici ça, pour D3, c'est ici le prix le moins cher. Donc de 0 à 20,
Donc si on achète moins de 20 magazines, il faut choisir la formule. Donc j'ai dit, ça correspond à D3 et D3 c'est la formule A. Donc la formule A. Ensuite, si on achète entre 20, donc si on achète entre 20 et ici 44. Donc on voit bien, si on achète entre 20 et 44, c'est la droite D1 qui est le plus bas. Et D1, ça correspond à la formule C. Donc si on achète entre 20 magazines, entre 20 et 44 magazines, il faut choisir la formule. Donc j'ai dit, ça correspond à D1. D1, c'est la formule C. Donc la formule C. Et au-delà de 44 magazines, il faut choisir la formule B qui correspond à la fonction constante. Et on termine. Pour la dernière semaine de l'année, le magazine propose une promotion pour augmenter le nombre d'abonnements l'année suivante. Lors de cette semaine, le prix de l'abonnement annuel baisse de 15%. Quel est le prix que devra payer Ellie s'il veut offrir à Franck un abonnement à ce magazine sportif pour les fêtes de fin d'année? Donc nous avons pour la dernière semaine de l'année. Le prix propose donc une promotion pour augmenter le nombre d'abonnements l'année suivante. Lors de cette semaine, le prix de l'abonnement annuel, donc formule B, baisse de 15%. Donc la dernière semaine, ici, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est à 130 €. Donc au départ, on avait 130 €. Donc, alors normalement, vous savez que baisser de 15%, vous avez appris une phrase du style baisser de 15% revient à multiplier, par 1 moins 15 sur 100. Ce qui est donc égal à 0,85. Quand on augmente, on fait 1 plus le pourcentage. Quand on baisse, on fait 1 moins le pourcentage. Et donc vous aviez, donc j'ai dit 130 fois 0,85. Vous prenez votre calculatrice. Donc vous faites 130 fois 0,85. Vous obtenez 110,5. Donc 110,5 €. Donc, Ellie devra payer 110,5 € s'il veut offrir à Franck un abonnement à ce magazine sportif pour les fêtes de fin d'année. Donc, Ellie devra payer 110,5 € s'il veut offrir à Franck un abonnement à ce magazine sportif pour les fêtes de fin d'année. Voilà un peu ce que l'on peut faire avec une lecture graphique dont on n'a que des droites. Nous ferons tout un chapitre qui se nommera fonction affine qui nous permettra de bien formaliser cette introduction. C'est ainsi que se termine cette vidéo et cette fiche permettant de passer de la troisième à la seconde avec un peu moins de difficulté.